Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne Science L Focus. Vous êtes le bienvenu. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc chercher à calculer la limite de cette fonction. Et vous avez vu qu'on a la présence des valeurs absolues. On va voir comment on va traiter ce genre de cas quand nous avons la valeur absolue et on nous demande de calculer la limite. Alors, comment nous allons faire? Et c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos astuces et la compréhension sur tous les cours, sur tous les chapitres du cours de terminale. Alors, let's go. La limite de cette fonction, n'est-ce pas? C'est comme toutes les autres limites, on va juste remplacer x par sa valeur. Moins 1, x plus 1, x tend vers moins 1, je remplace, n'est-ce pas? J'aurai moins 1, moins 1, ok? Au carré, moins 1 sur moins 1 plus 1. qui donne ici, dans la valeur absolue, ici, ça donne combien? Ça donne 1, moins 1 au carré, ça donne 1, moins 1. Ici, moins 1 plus 1 égale à 0. Et là, ça donne valeur absolue de 0 sur 0. Et valeur absolue de 0 sur 0, ça donne 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors, voici le problème. 0 sur 0. Donc, comme nous avons 0 sur 0, on avait dit que nous avons des fonctions polynômes, il faut factoriser. Ok? Il faut le factoriser. Mais ici, il y a un problème. N'est-ce pas? Il y a la présence des valeurs absolues. N'est-ce pas? Donc, il faut d'abord enlever les barres des valeurs absolues. Mais avant de faire, on avait dit, avant de faire ça, on avait dit, si nous avons 0 sur 0, il faut chercher donc à simplifier. Donc, je vais d'abord factoriser. Je vais trouver l'expression, ok? Cette expression qui est au dénominateur, je dois trouver ça au numérateur, n'est-ce pas? Et c'est cette expression que je vais donc lever dans les barres de valeur absolue. On peut le faire ici, mais ça sera beaucoup de travail pour rien. Regardez ce que nous allons faire ensemble. Cette méthode simple. Ici, quand vous regardez des polynômes, il faut avoir l'astuce. On peut écrire ici, ça c'est 1, on peut écrire ça 1 au carré. On a a carré moins b carré, n'est-ce pas? A carré moins b carré. J'espère que si vous êtes au niveau vous êtes en terminale, on va maîtriser déjà l'identité remarquable. Donc ici, nous avons a carré moins b carré. On va appliquer cette propriété. Donc, je vais appliquer. On aura donc limite de fonction de x au carré moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 égale à la limite, n'est-ce pas? J'applique cette expression là, a carré x moins 1 x plus 1. Je ferme les valeurs absolues sur x plus 1 x tend vers 1. Et là j'applique les propriétés des valeurs absolues, n'est-ce pas? Je mets ça ici. Si vous avez ceci, valeur absolue de A fois la valeur de B égale la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B, n'est-ce pas? Donc, le but, c'est de simplifier x plus 1. Donc, on a x ici, limite, moins 1. Je commence par ça, ça donne x plus 1, valeur absolue. Ok, x moins 1, la valeur absolue sur x plus 1. Voici notre expression. Donc, ici, on peut donc simplifier, mais sauf qu'on peut pas simplifier avec des valeurs absolues, il faut lever ça, n'est-ce pas? On va donc enlever les valeurs absolues. Pour enlever les barres de valeurs absolues, puisque tout nombre de la valeur absolue peut être positif ou négatif. N'est-ce pas? Positif ou négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement essayer de poser. Posons. Ok. X plutôt plus 1 égale à 0, n'est-ce pas? Quand on tire x, non, x égale à moins 1. N'est-ce pas? Je fais quelque chose d'un tableau de signes. Je fais ceci.
Bon, je viens seulement là, sous forme d'un tableau de signes. J'aurai un tableau comme ça, de x de moins l'infini à plus l'infini, n'est-ce pas? J'ai ici ma valeur moins 1, et je vais le trouver dans x plus 1, n'est-ce pas? J'ai plus, j'ai moins, parce que le signe du a est positif, n'est-ce pas? Et j'ai donc x plus 1 ici, ok? On va multiplier, pour enlever les barres de valeur absolue, vous allez juste multiplier par le signe qui est là. Donc vous aurez ici moins entre x plus 1, n'est-ce pas? Et enfin ici, c'est plus, ça fera ça donne x plus 1. Parce que ici, nous avons des barres de valeur absolue, n'est-ce pas? Il faut l'enlever en ordre, donc on va voir moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Donc, du coup, notre limite sera donc barre de fonction, attends, je répète la limite, moins 1, c'est x plus 1, c'est x tend vers 1, moins 1. Sauf que, il y a moins 1 à gauche, ok, et moins 1 à droite. Lorsque nous avons cherché à enlever les barres de valeur absolue. Donc, si je calcule donc à gauche d'abord, je mets moins veut dire à gauche. Donc ici, 1 moins 1, exposant moins 1, comme ça veut dire à gauche. Donc, je prends donc la forme factorisée de ça. À gauche, c'est 7 exposant moins x plus 1, valeur absolue de x moins 1. Ok, donc c'est la valeur absolue, je pense. D'accord? Divisé par combien? X plus 1 quand x tend vers moins 1 à gauche. Donc il donne, vous voyez ici, x plus 1, x plus 1, ça peut partir. Ça nous reste seulement limite moins qui est là, x moins. Et nous trouvons ça à gauche et je remplace moins 1. On aura ici d'abord le moins qui est là, n'est-ce pas? Voilà absolu de moins 1, moins 1. Le moins qui est là, voilà absolu de moins 1. Ça donne moins 2. Ici, moins 1 donne moins 2. Et tout nombre de la valeur absolue sont toujours positifs. Donc, ça donne le moins qui est devant là, le moins là. Et puis, le moins 2, ça sort 2 comme c'est dans la valeur absolue. Voilà. Ça, c'est lorsque x, donc la limite de cette expression au carré moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 à gauche. Et nous allons voir maintenant à droite la même limite. Donc, la même limite à droite, donc je mets ça ici. Donc, la même limite à droite, j'aurai comment? La même limite à droite, j'aurai donc x tend vers moins 1 à droite, on met plus pour montrer à droite, ok? De notre fonction x au carré moins 1 sur x plus 1 égale combien? La limite de fraction. À droite, c'est x plus 1 sans problème, x plus 1. Voilà absolu de x moins 1, je pense, sur x plus 1. Je simplifie, n'est-ce pas? Quand x tend vers moins 1 à droite et qui donne la limite de x moins 1 quand x tend vers moins 1 à droite. Et je remplace, voilà celui de moins 1, qui donne moins 2, qui donne 2. Ah, regardez maintenant à droite, le moins 1 dans cette limite. Et voici nos deux valeurs pour la limite
quand x tend vers moins 1 de cette fonction. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous avez constaté que cette limite n'était pas facile. Il fallait utiliser des méthodes, n'est-ce pas? Nous avons les barres de valeur absolue. Pour calculer la limite, ok, d'une fonction, quand il y a une barre de valeur absolue, il faut d'abord enlever cette barre de valeur absolue et tu fais des manipulations. Alors, c'est ce que nous avons fait ici. Mais ce qui nous a intéressé, c'est x plus 1, parce que x plus 1, c'est ce qui donne 0. Donc, je cherche l'expression, je factorise, je cherche l'expression. Tout comme aussi, vous pouvez enlever déjà ici, en factorisant tout ça. Mais ce qui était d'abord intéressant pour chercher à simplifier seulement l'opération, je cherche seulement l'expression de x plus 1 au numérateur. Et c'est ça que je dois manipuler pour enlever dans les barres de valeur absolue. Ok? Donc, si vous avez les barres de valeur absolue et que vous trouvez 0 sur 0, sache que cette valeur-là, moins 1, c'est une solution de cette équation. Donc, vous avez toujours à gauche et à droite. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à déposer toutes vos questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris comment on a fait tout ça. Et on va vous répondre dans les délais. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir l'autre cas. Ok, pour voir l'autre cas des limites. Si vous ne voulez pas manquer ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et déposez toutes vos questions dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi sur la fin. À la prochaine.